Pourquoi s'intéresser à ces processus aujourd'hui? Tout d'abord, le mot processus fait souvent un peu peur. Il incarne quelque chose de très rigide, ou un frein à l'évolution, un carcan. Pour autant, les processus sont au cœur des organisations. Ils incarnent la production de valeur au client final. Et lorsque les entreprises veulent digitaliser leur activité, elles vont en fait digitaliser leurs processus et elles vont adopter des solutions technologiques pour cela. On parle aujourd'hui beaucoup de l'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. Pour autant, les entreprises accordent-elles suffisamment de temps à leur processus en tant que tel, avant de digitaliser? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles il me semble qu'il faut s'intéresser à ces processus. La première raison, c'est que les processus sont à la croisée de beaucoup de chemins. Bien sûr, si on veut améliorer les performances de l'entreprise, on va s'intéresser à ces processus et on va chercher à les optimiser. Si on veut faire de l'efficience opérationnelle, comme on dit, ou si on veut fluidifier la relation client, par exemple. Mais ça n'est pas la seule raison. Si on veut faire de l'assurance qualité, si on veut vérifier l'alignement stratégique et l'organisation, on va s'intéresser au processus. Si on veut être conforme à une exigence réglementaire, on va être obligé de regarder comment est-ce que les processus permettent cette conformité. Si on veut obtenir un label RSE, on va être obligé de regarder comment est-ce que les processus permettent d'obtenir ce label. Bref, il y a une multitude de raisons de s'intéresser à ces processus. Et souvent, ce sont des raisons qui exigent une analyse transversale. Donc de casser un peu le mode silo dans les organisations. Deuxième raison, dans une activité comme celle de l'assurance, il y a environ 15 macro-processus et environ 300 processus de base. Est-ce que vous savez que la recherche a montré que les entreprises ne se distinguent les unes des autres que sur environ 5% de leurs processus, soutenus par environ 15% de leurs processus de base? Elles doivent se concentrer sur seulement 20% de leurs processus, et sur le reste, sur les processus dits de routine, surtout chercher à s'aligner sur la concurrence et pas plus. C'est dire à quel point il est important de bien connaître ces processus. Troisième raison, les processus ont une histoire qui a commencé avec la révolution industrielle fin 19e et qui se prolonge aujourd'hui avec la transformation digitale. Cette histoire, c'est l'histoire de l'organisation du travail. Et finalement, on va s'intéresser aussi à la manière dont les individus s'adaptent et adhèrent à la transformation digitale. Analyser les processus, c'est pas seulement d'un point de vue logique, c'est aussi du point de vue de la manière dont les individus vivent leur travail et donc se projettent dans la transformation digitale. Je m'appelle Guillaume Rubin, je suis consultant indépendant en organisation et en technologie et je propose des solutions très concrètes d'optimisation des processus et de mise en œuvre de solutions technologiques. J'aimerais explorer ce sujet des processus qui est pour moi très intéressant et qui rejoint beaucoup de problématiques qui sont intéressantes à explorer. J'aimerais le faire sous forme de post, je ne sais pas encore exactement sous quelle forme, mais bon voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou un petit like. Je vous en remercie et puis à bientôt.